Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va poursuivre nos séances du cours de la continuité d'une fonction numérique. Pour mieux comprendre, vous pouvez regarder les vidéos concernantes les séances précédentes, à savoir continuité d'une fonction numérique en un point, continuité d'une fonction numérique sur un intervalle, propriété générale des fonctions continues, continuité de la décomposition des fonctions continues, image d'un intervalle par une fonction continue. Vous trouverez les liens de ces vidéos dans la description. Dans cette vidéo, on va voir le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, on commence notre séance. Voilà l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires. Soit f est une fonction continue sur un intervalle AB pour tout nombre k compris entre f de A et f de B, il existe au moins un élément C de AB, de l'intervalle AB, tel que f de C égale à AK. Voilà le graphe qui représente la courbe représentative de la fonction f. Donc ça, c'est une courbe d'une fonction continue. On prend le point A et l'image de A. Donc voilà l'image de A et le point B et l'image de B. Donc on a la fonction f est contenue sur l'intervalle AB. Donc on a la fonction f est contenue sur l'intervalle AB et on a f de A et f de B. Voilà f de A et f de B. On prend un nombre k compris entre f de A et f de B. Donc on va prendre un nombre k dans cet intervalle-là. Donc voilà le nombre k, donc ce point. On remarque que la droite horizontale qui passe par ce point, par le point A pour coordonnée 0k, coupe la courbe représentative de la fonction f en 3 points. En ce point-là, voilà, et en ce point, et en ce point. Donc, il existe un nombre, on l'appelait C1, tel que f de C1 égale à K. Et il existe un autre nombre C2, on l'appelait C2, tel que f de C2 égale à K. Il existe un troisième nombre, on l'appelle C3, tel que f de C3 égale à K. Donc, si on prend n'importe quel nombre qui est compris entre f de A et f de B, toujours il existe un élément dans l'intervalle AB tel que f de cet élément égale à ce nombre. Voilà un exemple. On a la fonction cos continue sur 0p. On a cos de 0 égale à 1 et cos de pi égale à moins 1. Et cos de pi égale à moins 1. Donc, quel que soit k, par exemple un nombre k, appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, ça veut dire qu'il est compris entre f de 0, cos de 0 et cos de pi. Donc, quel que soit k appartient à l'intervalle moins 1, 1. Alors, il existe toujours un nombre c qui appartient à l'intervalle 0pi, tel que cos de c égale à k. On passe à un exercice d'application. L'exercice, c'est montrer que l'équation x à la puissance 3 moins x égale à moins 3 admet au moins une solution dans l'intervalle moins de 0. Avant de passer visionner la solution, vous pouvez essayer de résoudre l'exercice. Alors, on passe à la solution. Donc, on prend f si x à la puissance 3 moins x. Donc, on pose f de x égale à x à la puissance 3 moins x. Donc, on a f est continu sur R. Pourquoi sur R? Parce que c'est une fonction polynôme. Donc, puisque f est une fonction polynôme, donc il est continu sur R. En particulier sur l'intervalle moins de 0. Donc, f est continu sur R et en particulier sur l'intervalle moins de 0. Et on a f de moins 2 égale à moins 2 à la puissance 3 moins 2. Donc ça fait combien? Donc moins 2 à la puissance 3, c'est moins 8. Moins 2 plus 2. Ça fait moins 6.
donc égal à moins 6, et f de 0 égale à 0. Égale à 0 à la puissance 3, moins 0 égale à 0. Donc on a f de moins 2 égale à moins 6, et f de 0 égale à 0. Et on a moins 3, il est compris entre moins 6 et 0. Et on a moins 3 appartient à l'intervalle moins 6, 0. C'est-à-dire, moins 3 appartient à, c'est quoi moins 6? Si f de moins 2. F de moins 2, f de moins 2, f de 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un élément x qui appartient à l'intervalle moins de 0, tel que f de x égale à moins 3. On va traduire cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Il existe un x qui appartient à l'intervalle moins de 0, tel que f de x égale à moins 3. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'équation f de x égale à moins 3 admet une solution dans l'intervalle moins de 0. Et c'est quoi f de x? F de x, c'est simplement x à la puissance 3 moins x. Donc, x à la puissance 3 moins x égale à moins 3 admet une solution dans l'intervalle moins de 0. On a terminé l'exercice. On va passer à la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Voilà la première conséquence, c'est le corollaire 1. Si f est une fonction continue sur AB et f de A fois f de B est strictement négatif, alors il existe au moins un C qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale à 0. Donc ce corollaire-là, c'est le théorème de valeur intermédiaire où k égale à 0. Donc si k égale à 0, donc alors 0, il est toujours compris entre deux nombres, l'un est positif et l'autre est négatif. Donc cette inégalité signifie que l'un de ces nombres, f de A, f de B, l'un est positif et l'autre est négatif. Donc et on sait que le nombre 0, il est compris toujours entre deux nombres, l'un est positif et l'autre est négatif. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un nombre qui appartient à l'intervalle AB, tel que f de C égale à 0. Le deuxième corollaire, c'est f une fonction continue est strictement monotone. Donc, on ajoute cette condition. Donc, c'est f une fonction continue, mais il est strictement monotone sur un intervalle i. Alors, pour tout réel cas, de l'intervalle j est égal à f de a, l'équation f de x égale à k admet une unique solution dans i. Donc, si on ajoute cette condition strictement monotone, on obtient l'unicité de la solution. Alors, on passe à un exercice. Montrer que l'équation x à la puissance 3 plus x moins 1 égale à 0 admet une seule solution dans R. Alors, on passe à la solution de l'exercice. On pose f de x égale à x à la puissance 3 plus x moins 1. On a f est continu sur R. Et continu sur R. On a f est continu sur R. On va montrer que cette équation admet une seule solution dans R. Donc, pour montrer l'unicité de la solution, il faut montrer que la fonction f est strictement monotone. Donc, pour cela, on va calculer la fonction dérivée de f. Et on a f' de x égale à 3x carré plus 1. Donc, x carré, il est positif, donc 3 est positif, plus 1, il est positif, donc tout ça est strictement positif. Donc, f' de x, il est strictement positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction f est strictement croissante sur R. Donc, f est strictement croissante sur R. Et on a limite de f de x. Lorsque x tend vers plus infini, ça fait combien? Ça, c'est plus infini. Il limite de la fonction f lorsque x tend vers moins l'infini,
ça égale à moins l'infini. Et on a f de r égale à f de moins l'infini plus infini. Puisque la fonction f est strictement croissante, donc égale à limite de x lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Égal. C'est quoi la limite de la fonction f lorsque x tend vers moins l'infini? C'est moins l'infini. Et limite de f de x lorsque x tend vers plus infini, c'est plus infini. Et c'est quoi moins l'infini plus infini? C'est simplement r. Et on a 0 appartient à l'intervalle r, appartient à l'image de r par f. Donc l'image de r par f, c'est r, puisque 0, ce 0-là, appartient à l'image de r par f. L'image de r par f, c'est r. Donc on a 0 appartient à r, qui est l'image de r par f. Donc d'après le corollaire précédent, donc f de x égale à 0, admis une seule solution dans R. Et qu'est-ce que ça veut dire f de x égale à 0, admis une seule solution dans R? Ça veut dire que x à la puissance 3 plus x moins 1 égale à 0, admis une seule solution dans R. On a terminé l'exercice. Vous pouvez télécharger le cours avec des exercices résolus. Vous trouverez le lien de la description. Je vous remercie. N'hésitez pas à abonner à la chaîne et partager la vidéo avec vos collègues.